Bonjour, nous sommes le vendredi 22 juillet 2016 et le 22 juillet c'est mon anniversaire et il se fait que aujourd'hui j'ai au choix 70 ou 70 ans et j'ai fait un petit billet là-dessus. J'ai réfléchi au fait que c'est la première fois que j'attache importance à un chiffre d'âge. Je ne me suis pas intéressé spécialement à la transition entre mes 20 et mes 30 ans ou 30 et 40 et ainsi de suite. Et là quand même, 70 ou 70, c'est autre chose. Probablement l'idée qu'on n'écrira peut-être plus un millier de livres et que celui qu'on est en train d'écrire sera peut-être le dernier, ou peut-être même que c'est celui qui a déjà paru qui sera le dernier. Non pas que je sois en mauvaise santé, selon la faculté je me porte comme un charme, mais voilà, on est transhumaniste ou on ne l'est pas, et je ne le suis pas personnellement. Il y a des choses qui s'usent, il y a des choses qui vont moins bien, et voilà, il y a un il y a une échéance. Il y a une échéance. Alors, c'est peut-être lié aussi au fait, ce sentiment que j'ai est peut-être lié aussi au titre que j'ai déjà donné à mon prochain bouquin, qui oblige à faire qui oblige sinon à écrire un chef-d'œuvre correspondant à qui étions-nous, au moins à faire quelque chose de sérieux. C'est pas une question, ça s'appelle pas la crise ou ceci ou cela. Voilà. Et de l'actualité, la semaine dernière, on était vendredi matin, et je savais déjà ce qui s'était passé dans la nuit à Nice, et j'ai eu l'occasion d'en parler. L'affaire de la Turquie, du putsch, du coup manqué, m'a fait réfléchir un peu au statut du blog. Un blog, c'est un blog comme le mien, il y a mon nom écrit dessus. J'ai invité des gens au fur et à mesure, des gens qui ont fait, par exemple François Leclerc, qui faisait des commentaires extraordinaires, qui apparaissaient comme commentaires, et puis je lui ai dit, non, écoutez, on va mettre ça, on va mettre ça au premier plan aussi sur mon blog, ce qui a été fait. Et puis d'autres sont venus et qui sont intervenus aussi dans le cadre de billets invités. Dans le cadre du putsch manqué en Turquie, on sait très peu de choses. On sait très peu de choses sur ce qui s'est vraiment passé. François Leclerc a exprimé un point de vue, et il m'a semblé important dans ce cas-là de pouvoir faire apparaître un point de vue différent. Euh, Chacun des deux intervenants a dit que l'autre faisait des hypothèses à partir de très peu d'éléments. Et c'est vrai, c'est vrai, mais il y a très peu d'éléments. Il y a très peu d'éléments, il y en a si peu que, je dirais, des points de vue différents il m'a paru important que le blog reflète des points de vue différents. Je ne sais pas si ce dialogue se poursuivra, mais enfin, il a eu lieu, et je suis content qu'il ait eu lieu. D'une certaine manière, vous l'avez vu au fil des années, les blogs sont beaucoup moins populaires qu'ils l'ont été il y a une époque, mais la presse, la qualité de la presse n'a pas, enfin je veux dire, francophone, dans l'ensemble en tout cas, n'a pas arrêté de se dégrader. C'est pas que ce qui paraît soit de mauvaise qualité, mais c'est qu'il y a de plus en plus de sujets dont on ne parle pas, de plus en plus de sujets voilà, qu'on va trouver sur la toile, plus ou moins bien traités. On me dit oui, la toile, voilà, il y a que des choses de mauvaise qualité. C'est pas vrai. Dans la presse autrefois, je pourrais vous citer des titres. La presse écrite, il y avait des choses qui étaient vraiment pas fréquentables non plus. Les gens ont tendance, voilà, à vouloir exprimer tous les points de vue. Et vous le savez, il y a des gens qui se satisfont d'explications qui n'en sont pas, d'explications bouche-trou, on nous cache tout, on ne nous dit rien, donc je peux dire que c'est les anges qui sont responsables, ou
ou tel petit groupe caché à tel endroit en haut d'une montagne. Non, bon, ici on essaie de donner des explications complètes. Là, évidemment, quand on a très peu d'éléments, c'est ça qui m'a conduit à vouloir au moins présenter deux types d'opinions sur un événement. Mais j'ai le sentiment à voir l'évolution, effectivement, de la presse. Je parle pas de choses qui pourraient paraître a priori suspectes comme le Wall Street Journal ou le Financial Times, qui pour des raisons diverses continuent d'être des organes de presse d'une excellente qualité, même si les éditoriaux qu'on trouve à ces endroits-là sont parfois des choses qu'il faut lire en se pinçant le nez, mais la qualité de l'information est formidable et elle bouche les trous d'une certaine manière de ce qu'on trouve par exemple dans la presse en France pour se faire une idée de l'opinion générale. Alors bon, le blog de Paul Jorion, vous l'avez vu, bon, ça a un budget de 1500 euros. On peut pas tout faire, mais on essaye d'analyser les choses importantes. Pas avec l'idée de boucher les trous, mais voilà, d'avoir nos critères à nous pour dire ce dont il faudrait parler. Voilà, 70 ans, 70 ans. Il faut que je prenne les choses un peu plus au sérieux, que je ne dise plus simplement tout ce qui me passe par la tête. On va voir si mes bonnes résolutions durent davantage qu'un jour ou une semaine ou peut-être un mois. En tout cas, je vous tiens au courant par les choses que je vais continuer d'écrire et les choses que je continuerai à dire le vendredi dans le temps qu'il fait. Voilà, à bientôt.